Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien, comme à chaque fois, hein. Donc, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Ça va être rapide, c'est sur l'association Basilic Tomate. Alors, association intéressante déjà d'une part, parce qu'en cuisine, ben, quand vous faites une petite salade de tomates, vous l'accompagnez avec un peu de basilic du jardin, ben, c'est terrible, quoi, c'est super. Et puis, d'autre part, c'est une plante, c'est deux plantes qui s'associent euh, en termes, enfin, elles vont s'aider mutuellement. Alors, il y a beaucoup d'associations comme ça. Je vous ferai des vidéos de temps en temps. Là, je vous fais celle-ci puisque je viens de réaliser un semis de basilic que je vais vous montrer juste après là. Mais voilà. Alors, le basilic, en fait, déjà, tout comme le persil, pour ça le persil il est réputé pour avoir le même effet. Le basilic, il va améliorer la saveur des tomates. Donc ne me demandez pas pourquoi, mais le persil et le basilic auraient la faculté d'améliorer la saveur des tomates. Ensuite, il va stimuler la croissance de la tomate. Et vice-versa, la tomate va stimuler la croissance du basilic. Donc là encore, ben, c'est intéressant de les associer. Euh, une autre chose qui est intéressante avec cette association, c'est que vous pouvez planter le basilic au pied de vos plantes de tomates ou entre deux plantes de tomates. Le persil également. Ils sont sur différentes strates du sol, donc les racines ne vont pas se gêner entre elles. Les tomates vont être plus profondes que le basilic. Donc vous pouvez les planter au pied sans souci. Vous pouvez mettre un plant de basilic, un plant de persil au pied de vos tomates. Il n'y a aucun souci. Donc ensuite, bon, ben, comme la plupart des aromatiques, que ce soit la menthe, la sauge, euh, la bourrache, avec l'odeur qui dégage, la forte odeur qui dégage, il serait censé faire fuir certains insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques comme le mildiou par exemple. Donc voilà pourquoi cette association. Puis quand vous allez aller cueillir vos tomates, ramasser vos tomates, et ben vous prenez un petit peu de basilic en même temps, un petit peu de persil, et vous aurez votre salade de tomates entièrement issue de votre potager. Et là, ben, vous allez l'apprécier encore plus, quoi, puisque vous le savez, la saveur, que ce soit des légumes, des aromatiques ou ce que vous voulez, quand vous les faites vous-même, ben, c'est toujours meilleur que quand vous les achetez dans le commerce. Déjà parce que c'est la réalité, c'est meilleur parce que c'est mieux fait, et puis surtout c'est vous qui l'avez fait, et ça dans le mental, ça rend les choses encore meilleures, il y a la fierté de manger ce que vous avez fait, donc voilà. Donc ben, j'ai fait un petit peu le tour avec ça. Sinon, pour en revenir à la tomate, vous pouvez y associer également les radis, les asperges, les poireaux, les carottes, les pois, les haricots, l'ail, la ciboulette, l'oignon. L'ail et l'oignon également, je vous recommande d'en planter entre deux lignes de tomates, ou si vous faites tomates, aubergines, enfin, mettez-en un peu partout au milieu de vos tomates. C'est pareil, ils vont protéger des maladies cryptogamiques, notamment du mildiou. En fait, c'est avec l'odeur, hein, les champignons vont avoir du mal à se repérer et à trouver en fait les plantes de tomates. Donc, c'est pas qu'ils les repoussent, c'est qu'en fait, euh, c'est une comment, c'est un leurre en fait. Ils auront pas, ils sentiront pas la tomate. Voilà. Donc, éviter la pomme de terre pour la tomate, le fenouil, le maïs. Voilà, il y en a d'autres. Après, vous pouvez également mettre des roses d'Inde ou œillets d'Inde, de la capucine. La capucine, elle va avoir pour effet de... Les pucerons, ils en raffolent. Euh, Avant que vos tomates ou
tout autre plant de légumes soit attaqué, normalement s'il y a de la capucine à proximité, c'est la capucine qui va être attaquée. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'à couper le plant, la partie qui est infestée, et la brûler. Voilà, ce sera un peu une sonnette, une alarme contre les pucerons. Comme les viticulteurs, je ne sais pas si vous avez vu, avant de jardiner un peu, je me posais souvent la question, pourquoi il y a des rosiers en tête de rang de vigne? En fait, c'est parce que le rosier, il est vachement sensible au mildiou. Et quand le viticulteur va voir son rosier attaqué par le mildiou, ça veut dire que la vigne risque de l'être ensuite. Et il va traiter, à la bouillie bordelaise notamment. Mais en fait, le rosier, étant plus sensible que la vigne, c'est lui qui donnera l'alerte. Là, c'est pareil pour la capucine. Donc voilà, je passe derrière la caméra. Enfin, j'ai fait avec le téléphone puisque j'ai oublié ma caméra au jardin. Donc je passe derrière. Enfin, la vidéo est déjà faite, donc je vais vous la commenter. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Donc vous voyez, j'ai fait un mélange de graines de basilic citron et de basilic cannelle. Alors c'est deux variétés que j'ai jamais essayées. Donc le basilic citron aurait un goût de citron comme son nom l'indique, et le basilic cannelle un goût de cannelle. Donc je me suis dit que j'allais essayer cette année, ça peut être vraiment intéressant dans les salades. Ça peut amener des nouvelles saveurs à découvrir. Donc voilà, j'avais fait du grand vert déjà. Donc le semis de basilic, je le fais maintenant. Je l'ai fait, là on est le 1er avril, je l'ai fait le 29 ou le 30 cette vidéo. Vous pouvez le faire jusqu'au mi-avril, même début mai. Bon, après, le but, moi, c'est de le mettre entre les plants de tomates. Donc il faut qu'il y ait assez poussé pour que mes plants de tomates en profitent au maximum. Mais si vous pouvez très bien le cultiver également en pot sur un balcon, vous pouvez le semer jusqu'à fin avril, début mai, sans souci. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pas fait des petits sillons comme j'ai fait d'habitude. J'ai clairsemé une barquette à semis. Je vais vraiment, je mets juste à peine du terreau, et je vais ensuite remuer avec les mains. Vous allez voir, les graines de basilic, elles sont très petites, donc il faut vraiment très peu, qu'elles soient très peu recouvertes. Donc voilà, là on voit, j'en mets très peu. Ensuite je vais l'étaler un peu avec les mains, ça va finir d'enfouir les graines de basilic. Voilà, bon, le temps que je fasse ça, j'en profite pour vous dire que toutes ces graines, elles sont disponibles sur mon site pour ceux que ça intéresse, en version bio. Là je vais vous rajouter les radis, enfin, tout ce qui va pouvoir se faire en cours de saison. Je m'étais même pas rendu compte que ça y était pas sur le site. Je vais vous rajouter radis, poireaux, etc. Voilà, donc je remue légèrement avec les mains, je tasse légèrement et je vais venir ensuite arroser avec un pulvérisateur. Donc j'utilise un pulvérisateur, des bonbonnes là où on pompe. Les pulvérisateurs pour sulfater, normalement ça va très bien pour arroser les semis. Là c'est un de 5 litres, donc en plus il y a de la réserve. Quand vous avez beaucoup de semis à faire, ça va très bien. Voilà. Donc pour ceux que je commence à avoir des retours aussi, pour ceux qui ont commandé des graines, des bons retours. D'ailleurs je vous en remercie. Tous les autres, n'hésitez pas, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous êtes quelques-uns à me dire merci, tous mes semis ont levé, c'est cool. Je suis content pour vous. De mon côté aussi, je vous montrerai là dans une prochaine vidéo. J'ai quasiment, on va dire, un bon plus de 90% en taux de germination, en taux de réussite. Donc moi aussi je suis assez satisfait de ce fournisseur. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, donc j'arrose, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Je vais vous présenter une autre variété de courgettes là et je vais vous annoncer le gagnant du sachet de graines pour la variété Gold Rush, puisque maintenant je vais vous présenter toutes les variétés qui sont sur mon site, vraiment en détaillé, comme ça la vidéo je m'en servirai dans la description du produit. Et à chaque fois que je présenterai une variété, il vous suffira d'être abonné à la chaîne bien sûr, de laisser un commentaire et un pouce bleu, et je ferai un tirage au sort, je prendrai un gagnant que j'annoncerai dans la vidéo où je présente une autre variété, et ce gagnant il gagnera un sachet de graines de la variété présentée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.